Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors Noël c'est ce week-end, c'est dans moins d'une semaine et si comme moi vous avez tendance à tout faire au dernier moment, je vous ai préparé une petite liste de 10 cadeaux qui sont pas chers, ne prennent pas beaucoup de place et surtout que vous pouvez faire vous-même au dernier moment. Alors évidemment ça peut être des cadeaux de Noël mais vous pouvez aussi les utiliser comme cadeaux d'anniversaire ou vous savez je trouve que ce sont des cadeaux parfaits pour ces personnes que vous connaissez peu mais à qui vous devez faire un cadeau pour une raison X ou Y. Je trouve que les cadeaux que j'ai listés sont parfaits pour ces occasions-là. Je les ai regroupés en 5 catégories et la première catégorie, on va l'appeler la catégorie des cadeaux chers. Comme ça, on est vite débarrassé de celle-ci. Alors la catégorie des cadeaux un peu plus chers, pour le coup, c'est vraiment des cadeaux qui ne sont pas du tout matériels. En premier lieu, vous pouvez offrir ce que j'ai appelé une expérience. Donc, par exemple, vous pouvez très bien inviter quelqu'un que vous aimez beaucoup au restaurant. Je sais que mon frère fait souvent ça avec ma mère. Souvent, pour l'anniversaire de ma mère, mon frère va l'inviter dans un restaurant dans lequel ils n'iront pas en temps normal et ils passent un moment tous les deux. Et c'est vrai que comme on est tous très souvent occupés, c'est un peu difficile de libérer du temps pour les gens qu'on aime. Et donc offrir une expérience style restaurant, c'est un très bon moyen, je trouve, de faire plaisir et de passer du temps avec la personne qu'on aime. Vous offrez un restaurant par exemple à quelqu'un que vous aimez et en plus vous vous offrez à vous le temps passé avec cette personne. Donc vous pouvez offrir un restaurant, ça peut être aussi une expo si vous aimez les expos, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un cours de cuisine par exemple, où moi ma mère elle m'avait offert un cours de couture pour faire ma propre jupe et c'est vrai que j'en garde un très bon souvenir parce qu'on s'est beaucoup amusé ce jour-là, c'était vraiment cool. Et donc si vous ne savez pas où aller chercher pour ces expériences, vous pouvez aller sur le site We Can Do. Je posterai le lien en barre d'infos. Alors évidemment, c'est pas sponsorisé, ces gens-là n'ont aucune idée de qui je suis. Mais nous, on est passé par We Can Do et c'était vraiment cool, tout s'est très bien passé, c'était vraiment chouette. Donc le premier cadeau, c'est une expérience. Le deuxième cadeau que vous pouvez offrir, qui est vraiment pas du tout matériel, c'est un abonnement. Là, dans ces cas-là, vous voyez avec la personne à qui vous voulez faire ce cadeau quel genre d'abonnement elle veut, parce que n'allez pas offrir un abonnement à la salle de sport à quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé, par exemple. Ça peut être vexant. Mais vous pouvez offrir un abonnement à la salle de sport, un abonnement à la piscine, un abonnement à une salle de ciné, mais aussi à un théâtre ou à un musée. Ça peut être très intéressant. Moi, je suis pas trop pour les abonnements de streaming parce que, en fait, je ne suis pas pour les plateformes de streaming parce que je pense qu'elles participent à la surconsommation dans laquelle on est actuellement. Donc voilà, bon, après, vous faites bien ce que vous voulez. Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont les cadeaux do it yourself. Donc tout ce que vous pouvez faire vous-même, tout simplement. Moi, il y a quelque chose que j'aimerais trop recevoir, que j'ai jamais reçu. J'aimerais trop recevoir une carte qui a été créée par quelqu'un. Donc pareil, ça peut être une carte d'anniversaire, ça peut être une carte de Noël, ça peut être une carte de tout ce que vous voulez. Et j'aimerais vraiment recevoir une carte qui a été faite de A à Z par une personne et derrière, cette petite personne m'écrit des petits mots d'amour. C'est vraiment un truc que j'aimerais trop recevoir. Moi, j'ai déjà fait des cartes d'anniversaire, j'ai déjà créé aussi carrément des livres entiers, des cahiers entiers. C'était surtout pour mon partenaire. Et je trouve que c'est vraiment hyper touchant comme cadeau parce que vous mettez beaucoup de votre temps pour faire votre carte, vous exprimez vos sentiments et moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc vous pouvez faire une carte, vous pouvez aussi par exemple faire un marque-page si c'est quelqu'un qui aime beaucoup lire et que vous savez dessiner. Donc un marque-page sur le thème de ce que la personne aime. Par exemple, moi si vous me faites un marque-page avec des plantes dessinées, je serais très heureuse. Alors si c'est des plantes et des chats, vous imaginez que là, je suis comblée de bonheur. Ensuite, toujours dans les do-it-yourself, vous avez tout ce qui est relatif par exemple à la couture ou aux bijoux. Si vous savez faire des petits bracelets ou des petits colliers en perles, franchement faites-le. Et pour la couture, moi il y a un cadeau que je fais très régulièrement et qui marche à tous les coups, c'est les lingettes démaquillantes réutilisables.
C'est hyper facile à faire, il vous faut un joli tissu et du tissu pilou-pilou, molleton, je sais pas exactement la matière. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à les coudre ensemble et vous avez votre lingette réutilisable démaquillante. Vous pouvez le faire à la main ou à la machine. Il y a des tas de tutoriels sur internet et c'est vraiment accessible aux débutants. Et pour le coup, à la fin, ça coûte vraiment pas cher et ça fait vraiment super plaisir. Déjà parce qu'en fait, ce sera toujours utilisé et parce que, encore une fois, vous prenez le temps de faire quelque chose pour quelqu'un et ça, enfin moi en tout cas, je trouve ça vraiment hyper touchant. Ensuite, la troisième catégorie, c'est ma catégorie préférée, c'est la nourriture. Pour la nourriture, vous pouvez offrir plusieurs choses. Par exemple, vous pouvez offrir des petits sablés de Noël. Vous pouvez les décorer, donc vous faites des sablés en forme de bonhomme de neige, puis après vous pouvez décorer en mettant la petite carotte avec du sucre. Là, c'est pas... Je vais pas dire que c'est hyper facile parce que ce serait mentir, mais c'est pas non plus d'une difficulté énorme, surtout si vous vous contentez de faire des mini décorations. Si vous ne savez pas faire de décoration, et il n'y a pas de problème avec ça, vous pouvez faire des sablés un peu élaborés avec de la confiture à l'intérieur ou ce genre de choses. Franchement, moi je trouve que ça marche toujours. C'est peut-être parce que j'adore manger, je sais pas. Mais je trouve ça vraiment cool. Pareil, vous faites vous-même vos petits sablés, vous les emballez dans une pochette un peu mignonne, avec un petit nœud, avec une petite étiquette. Je trouve que c'est vraiment chouette comme cadeau. En tout cas, moi j'adorerais recevoir de la nourriture et surtout des petits gâteaux. Donc ça c'est le premier cadeau dans le thème de la nourriture. Des petits sablés que vous emballez joliment. Vous pouvez aussi faire vos propres confitures. Si vous avez un jardin avec des fruits et que vous savez pas quoi faire de tous ces fruits, faites des confitures et pareil, vous les mettez dans des jolis pots avec une petite étiquette, vous pouvez même imprimer vos propres étiquettes, vous donnez un nom à vos confitures faites maison. Enfin, moi, c'est vraiment le genre de truc que j'adore. Ma mère, à chaque Noël, elle faisait des confitures de figues et à chaque fois j'allais passer Noël en France et je revenais au Koweït avec mes confitures de figues et franchement j'étais très très contente parce qu'en fait c'est super bon, il n'y a rien de meilleur que la confiture faite maison je trouve. Donc n'hésitez pas à voir ce que vous avez dans votre jardin et à faire des confitures avec les fruits que vous avez dans votre jardin. Je trouve que c'est un chouette cadeau, c'est hyper bon et ça fait plaisir encore une fois d'avoir quelque chose qui a été fait par quelqu'un, je trouve. Et ensuite, le dernier cadeau du thème de la nourriture, c'est ce que j'appelle les cookies en kit. J'avais offert ça à mon frère et à sa copine. Donc en fait, en gros, vous prenez un joli pot. Moi, je sais plus si j'avais pris un vieux pot de confiture ou si j'avais acheté un pot, vous savez, avec les pots qui s'ouvrent comme ça, là, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon, bref. Et dedans, en fait, vous mettez les ingrédients secs nécessaires pour faire des cookies. Donc en gros, de la farine, du sucre, il doit y avoir de la levure aussi, des pépites de chocolat. Vous pouvez, à la place des pépites de chocolat, mettre des M&M's concassés. Vous pouvez mettre des pépites de beurre de cacahuète. Vous pouvez mettre des amandes. Vous pouvez faire des cookies un peu plus healthy avec des flocons d'avoine ou des trucs comme ça. Et ensuite, vous mettez une jolie petite étiquette et vous faites une étiquette avec les instructions. En fait, en gros, il suffit de verser tous les ingrédients qui sont dans le pot, rajouter 1 ou 2 œufs, tout mélanger, faire des petites boules, mettre au four à, 180 degrés pendant 20 minutes peut-être. Franchement, ça je vous le dis au hasard, je sais pas. Donc franchement, faites ça. Moi, je sais que mon frère et sa copine ils avaient adoré. Eux aussi aiment beaucoup manger. Mais ils avaient vraiment adoré et je me souviens, j'avais reçu un texto quand ils avaient fait les cookies en mode merci, c'est grave cool comme cadeau. Et je trouve ça très cool comme cadeau. Donc je vous partage l'idée. Ensuite, mon deuxième truc préféré après la nourriture, ce sont les plantes. J'adore les plantes, j'ai des plantes partout chez moi. Et maintenant que je quitte le Koweït, elle est là. Voilà, c'est pour ça que je bouge. Maintenant que je quitte le Koweït, ce qui me fait le plus de peine, c'est de savoir que je vais laisser mes plantes à quelqu'un. Je vais les donner ou je vais les vendre, je sais pas ce que je vais faire. Mais c'est ce qui me fait le plus de peine, c'est de me séparer de mes plantes. Celle que vous voyez derrière, elle est avec moi depuis, ça doit faire 6 ans. Elle a déménagé avec moi et tout, donc bon. Bref, n'abordons pas les sujets qui rendent tristes. Et voilà mes idées cadeaux sur le thème des plantes.
Le premier, c'est vraiment un cadeau qui vous coûte pas cher du tout, c'est d'offrir des boutures de vos plantes. Moi je sais par exemple que à chaque fois que je vais quelque part, je prends une bouture et j'essaye de la faire grandir chez moi. Donc vous pouvez offrir ça. Vous avez une plante chez vous, cherchez comment faire la bouture. Souvent vous avez juste à enlever une feuille. Ensuite cette feuille vous la mettez dans l'eau. Et après ça va faire des racines. Et moi j'ai eu ça comme cadeau de la part d'une de mes collègues où en fait elle avait acheté un stand en bois avec un tube à essai dedans qui était donc rempli d'eau et avec une bouture de lierre. Après ça a fait des racines, ensuite je l'ai mis dans un pot et ça a grandi et franchement je trouve que c'est vraiment trop cool comme cadeau. J'ai pris des boutures des endroits où j'ai travaillé, je les ai ramenées chez moi pour les faire grandir et tout et à offrir c'est vraiment chouette je trouve. Puis c'est pareil en fait, vous pouvez décorer autant que vous voulez le pot dans lequel vous mettez votre bouture. Je trouve que ça fait toujours plaisir. Alors attention, il y a des plantes qui sont plus faciles à bouturer que d'autres. Regardez un peu sur internet ce qui est faisable ou non dans ce que vous avez. Mais généralement les plantes que tout le monde a à la maison, elles sont hyper faciles à bouturer, donc c'est une chouette idée je trouve. Et toujours dans les plantes, celle-ci, il faut s'y prendre un peu à l'avance parce qu'en gros il s'agit de faire pousser un noyau chez vous. Et ensuite, vous pouvez offrir un mini arbre. Les noyaux d'avocat, c'est hyper facile à faire pousser, mais c'est pareil, les pépins de clémentine, c'est hyper facile. Vous pouvez le faire avec des nectarines. Vous pouvez le faire avec quasiment tout ce que vous avez chez vous. Et pareil, vous les faites pousser. Puis quand c'est un petit arbre, vous pouvez l'offrir. Vous pouvez décorer le pot que vous allez offrir. Et je trouve que c'est une chouette idée cadeau. En tout cas, je sais, encore une fois, ma mère a fait pousser un nectarinier et je suis très contente parce qu'elle va me l'offrir et ça me fait grave plaisir. Et le dernier cadeau, c'est offrir du temps aux gens que vous aimez. Alors je l'ai déjà dit un peu plus tôt dans la vidéo, je trouve que c'est de plus en plus difficile de trouver du temps justement pour le passer avec les gens qu'on aime. Donc dans la première idée cadeau, c'était une expérience. En fait, vous pouvez faire la même chose, mais avec quelque chose de gratuit. Par exemple, d'organiser un pique-nique pour une personne que vous aimez, ou d'inviter cette personne chez vous à dîner quelque chose qu'elle aime et que vous allez préparer, ou même, je sais pas, organiser un atelier maquis à la maison, ou crêpes, ou n'importe quoi, mais en tout cas, faire en sorte de promettre à la personne que vous aimez et que vous ne voyez pas souvent, de passer du temps avec cette personne, et d'une manière vraiment très précise. C'est-à-dire dire, bon bah écoute, cette année, on va trouver un moment, dès qu'il fait beau au printemps, pour faire un pique-nique. Je t'offre un bon pique-nique avec moi et dès que t'as le temps ou dès qu'il fait chaud ou dès que t'as envie ou quoi, tu m'appelles et tu sors le bon, comme ça moi j'ai pas le droit de dire non. Et ensuite on s'organise un pique-nique. Alors je dis un pique-nique, mais ça peut être un pique-nique, ça peut être un dîner, ça peut être une promenade, je sais pas franchement, mais offrir du temps aux gens que vous aimez parce que c'est quelque chose que c'est vraiment le bien, enfin c'est pas un bien, mais c'est vraiment ce qui est le plus précieux que vous pouvez offrir de votre temps, je trouve en tout cas. Je sais pas si c'est parce que moi je suis loin des gens que j'aime et que je les vois vraiment peu, mais moi j'ai vraiment cette impression que pouvoir recevoir du temps des gens que j'aime, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, donc n'hésitez pas à offrir du temps. Je trouve que c'est important. Donc voilà mes 10 idées cadeaux qui ne sont pas chères, qui prennent pas de place et que vous pouvez faire vous-même au dernier moment. Donc encore une fois, c'est parce que Noël est juste à demain quasiment, mais vous pouvez les offrir pour toutes les occasions, des anniversaires, la Saint-Valentin, un départ en retraite, je sais pas, une arrivée quelque part, une pendaison de crémaillère. Tout ce que vous voulez. Je trouve que c'est des cadeaux qui peuvent s'offrir même sans aucune raison. Et voilà, c'est pas cher, ça fait plaisir et vous, vraiment, ça vous coûte pas grand chose, juste un petit peu de temps. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez d'autres idées cadeaux qui ne sont pas très chères et qui prennent pas beaucoup de place. Vous pouvez aussi évidemment liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche si c'est pas déjà fait et à partager cette vidéo si vous avez dans votre entourage des gens qui, comme moi, s'y prennent toujours au dernier moment, ne savent jamais quoi offrir et ont l'air désespérés à l'idée de devoir faire des cadeaux. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao!